Merci beaucoup. Donc vous avez vu que le projet prend en compte toutes les questions que Frédéric Motta a dit qu'il fallait prendre en compte. Déjà, c'est un premier point important et cette approche globale est effectivement tout à fait incontournable si on veut atteindre les bons objectifs. Et maintenant, dernier intervenant, Luc Jacquet, qui lui va nous parler innovation parce que l'approche globale c'est très important, mais chacune des briques est aussi un élément du succès. Et en tant que directeur général de Boostit, il va nous parler d'un élément important de l'efficacité énergétique, c'est la chaudière. Oui, tout à fait. Merci pour votre accueil. Bien évidemment, comme directeur d'une entreprise, d'une start-up, d'une quarantaine de personnes qui travaillent dans l'efficacité énergétique et qui développent une nouvelle chaudière, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous parler effectivement de cette chaudière, car elle consomme 2 fois moins que les meilleures chaudières à condensation d'aujourd'hui. Avant de parler de cela, je voudrais rentrer effectivement dans un partage. C'est celui de notre démarche. Parce que je pense que cette démarche et ce partage de cette démarche prend sens. Quand on parle transition énergétique, effectivement, ça signifie que les solutions d'hier ne sont pas en phase avec le monde de demain. Donc, il faut effectivement rentrer dans une logique d'innovation. Et c'est vraiment le cœur d'une démarche importante qui est le cœur de la démarche de Boostit, aller vers de l'innovation. Alors, cette innovation, elle peut se faire dans différentes directions. L'innovation, elle peut être technologique. L'innovation, elle peut se faire au travers de modèles économiques. L'innovation, elle peut être une innovation d'usage. Mais dans tous les cas, c'est sans doute une combinaison de toutes ces innovations qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Et dans notre cas, c'est effectivement ce que l'on a fait. Quand on veut faire de l'innovation autour de la transition énergétique, l'autre angle qui est important, c'est de s'attaquer à un problème qui est significatif. S'attaquer au problème du chauffage dans l'habitat, c'est s'attaquer à un problème qui représente 30% de la consommation de pétrole ou d'équivalent pétrole sur Terre aujourd'hui. Donc bouger de quelques pourcents cette consommation aura un impact significatif sur notre consommation d'énergie, sur notre production de CO2. Et c'est dans cette direction-là qu'on va également. Un deuxième angle important, c'est celui de la différenciation entre le produit et le besoin. Trop souvent, on est dans une logique d'innovation qui est incrémentale. On part des produits existants et on essaye de les transformer pour passer d'une efficacité, si c'est une chaudière de 95% à 96%, si c'est une voiture de 4 litres de consommation à 3,6 litres de consommation, mais on part d'un produit existant que l'on essaye d'optimiser. Et je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est de rentrer plus dans une logique rupturelle. Et pour partir vers ces logiques rupturelles, il faut repenser aux besoins du consommateur. Toujours en le collant sur le domaine du chauffage, on vend du gaz aux consommateurs pour qu'ils puissent se chauffer effectivement, mais leur besoin, ce n'est pas un besoin de molécules ou un besoin d'électrons pour se chauffer. C'est un besoin de chaleur. Si on va un peu plus loin, ce n'est même pas un besoin de chaleur, c'est un besoin de température. C'est 19 ou 21 degrés qu'on veut dans sa maison, ce n'est pas une quantité de chaleur. Et si on va encore un peu plus loin, ce n'est même pas un besoin de température, c'est un besoin de confort. Donc, arriver à évoluer dans le domaine du chauffage, c'est peut-être repenser le problème en termes de besoins réels pour le consommateur. S'il est en train de regarder la TV le soir dans sa maison, il n'a pas forcément besoin, ou le confort n'est pas le même, ou ne nécessite pas les mêmes ingrédients que s'il est en train de faire du sport dans sa maison. Donc il y a une vraie réflexion à mener dans cette direction-là. Donc aller partir de l'incrémental vers le rupturel et également revenir sur les besoins de base. Une troisième notion dont je voudrais parler, c'est la notion de gaspillage. Alors, il y a beaucoup de gaspillages qui aujourd'hui sont très clairement identifiés. Vous allez dans un magasin, vous achetez un produit, vous le jetez dans une poubelle, c'est un gaspillage évident. Vous jetez la moitié de ce que vous avez acheté, c'est aussi un gaspillage assez évident. Vous jetez l'emballage qui était du suremballage, c'est également du gaspillage. Et tout ça aujourd'hui est relativement bien identifié. Il y a une notion qui n'est pas fortement portée aujourd'hui, c'est celle de notion de gaspillage thermodynamique. Alors je vais essayer de l'expliquer au travers d'une notion simple. Si vous prenez 2 verres d'eau, un verre d'eau à 0 degré, l'autre à 100 degrés, et que vous les mélangez, vous avez un double verre d'eau qui a 50 degrés de température moyenne. Toute l'eau qui se trouvait avant ce mélange se retrouve après le mélange. Toutes les calories qui se trouvaient dans ces 2 verres d'eau se retrouvent après le mélange.
mais vous êtes dans l'incapacité totale de revenir sur un verre d'eau à 0 degré et un verre d'eau à 100 degrés sans refournir de l'énergie. Donc on voit que la thermodynamique nous amène dans des états, et c'est ça ce mélange, c'est de la thermodynamique, dans des états desquels on ne peut plus ressortir. Eh bien, la chaudière fait exactement ça. Elle a un gaz qui a une capacité à brûler à 700-900 degrés, et ce gaz, elle la ramène jusqu'à 35 degrés, la température de votre plancher chauffant. Quand on agit de cette manière, en fait, on agit comme on le faisait à l'âge du feu. On allume une bûche dans une caverne et effectivement, ça chauffe. Mais on a utilisé cette énergie sans en tirer la quintessence. Et ce que fait Boostit, c'est aller dans ce sens-là. C'est aller chercher la quintessence des niveaux d'énergie que l'on a. À 700 degrés, on peut faire autre chose qu'à 35 degrés. Si on a de la fumée à 700 degrés, on fait bouillir de l'eau et on peut déplacer un train. Avec de l'eau à 35 degrés, on n'arrive pas à déplacer un train. Et notre technologie va vraiment dans ce sens-là. Alors, une chaudière, jusqu'à présent, c'est principalement des échangeurs thermiques. On brûle et on ramène l'eau vers le radiateur, vers le plancher chauffant. La chaudière qu'on a développée, en fait, elle s'approche d'un moteur, c'est un compresseur, c'est quelque chose entre un moteur et un compresseur, et qui effectivement se sert de ces hauts niveaux de température, de 700-900 degrés, pour alimenter un cycle de pompe à chaleur. Donc, passer d'une efficacité de 100% par rapport au gaz à une efficacité de 200%, ça ne peut pas se faire autrement qu'en allant chercher de l'énergie à l'extérieur. Eh bien, c'est exactement ce que font nos chaudières thermodynamiques. Elles vont capter de l'énergie à l'environnement, exactement comme le font une pompe à chaleur. Plutôt que d'utiliser de l'électricité pour alimenter ce cycle de pompe à chaleur, on utilise du gaz et ce gaz, on le rend 2 fois plus efficace. Donc on arrive avec une solution qui effectivement divise par 2 la consommation des chaudières à condensation. Une rupture qui est effectivement forte par rapport à notre domaine. Alors, on a fait beaucoup de choses autour de ce produit pour le rendre compatible avec l'habitat domestique, avec le consommateur. C'est un moteur qui va tourner à très basse fréquence, 200-300 tours minute, là où les moteurs actuels tournent à 3000, 4000, 5000 tours minute. Donc il va être très silencieux. Il n'aura pas d'usure. Pour des raisons techniques, effectivement, on a fait un ensemble de choix, pris un ensemble de choix qui permettent d'avoir une solution qui sera compatible avec l'écosystème. Donc, il ne faudra pas être motoriste ou frigoriste pour installer une chaudière Boostit. Il suffira effectivement d'être chauffagiste et de savoir connecter le gaz, le conduit de fumée et les radiateurs. Cette chaudière sera également connectée parce que quand on revoit en tant que nouvel entrant sur un marché l'écosystème, on part avec sans doute un peu moins d'a priori. Donc cette chaudière, elle va pouvoir informer le consommateur de sa consommation réelle, bien entendu, à chaque instant, bien entendu, mais elle va se connecter aux autres acteurs de la filière. Elle va se connecter à l'équipe de maintenance ou à la personne en charge de la maintenance et elle va pouvoir effectivement l'informer que cette chaudière, à cet endroit, consomme 10% de plus que la chaudière du voisin située juste à côté, qu'il n'y a pas forcément de raison que son efficacité soit moins bonne. Donc effectivement, on va pouvoir entrer dans une logique de maintenance préventive de ces chaudières. Et elle va pouvoir se connecter également vers le fournisseur d'énergie qui a 2 grands rôles ou un grand rôle en tant qu'acteur majeur à jouer dans les années qui viennent pour qu'effectivement ces acteurs puissent vous vendre non plus de la molécule, non plus du méthane et de l'électron, mais puissent vous vendre une température ou une quantité de confort. Et quand on ira vers cette logique qui est le fondamental du consommateur, ce que je veux, c'est être bien dans ma maison, tout le reste, c'est des détails, eh bien on permettra aux énergéticiens de rentrer dans des logiques un peu plus intelligentes dans leur gestion de leur consommation. C'est-à-dire qu'ils pourront être attentifs à optimiser les choses. La maison, elle doit être chauffée quand les personnes sont là et uniquement quand elles sont là. Le confort de l'un n'est pas le confort de l'autre, donc il y a des boucles de rétroaction à mettre en place. Et c'est tous ces modèles économiques qui nous permettront globalement d'alimenter la transition énergétique. Et je termine par une représentation de notre chaudière. Donc, c'est une machine qui ressemble tout à fait classiquement à une chaudière avec un ballon d'eau chaude sanitaire qui est installé et qui permet effectivement de fournir une réelle efficacité. Je terminerai sur ce point-là. Dans ce domaine d'activité, on communique souvent sur les niveaux d'efficacité à un point de fonctionnement donné. Les nouvelles normes européennes nous amènent à communiquer sur
un niveau d'efficacité saisonnier moyen, et c'est le seul vrai, la seule vraie donnée importante, parce que le consommateur, il ne paye pas un point de fonctionnement bien calibré, il paye sa consommation saisonnière, et tout notre travail a été fait dans ce sens-là, pour rendre la chaudière durable et la chaudière effectivement efficace de manière saisonnière et pas simplement sur un point de fonctionnement. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre enthousiasme. Vous parlez de vos chaudières. Merci à tous, puisque nous avons fini cette séquence. Donc, je voudrais juste remercier et féliciter nos 5 intervenants, à la fois pour la qualité des sujets, la qualité de leur présentation et leur capacité à tenir dans les temps, puisqu'ils ont tous fait leurs 10 minutes. Merci et bravo à tous.